Mesdames, Messieurs, bonjour, ici Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville. C'est à nouveau un plaisir de vous présenter cette émission Berthierville vous informe, diffusée par le biais de CTRB, lors de laquelle je vous informerai des décisions qui ont été prises par le conseil municipal lors de la dernière séance publique qui s'est tenue le 5 août. Avant tout, je tiens à vous informer que les élus municipaux ont tenu une assemblée spéciale le 15 juillet dernier. En voici le contenu. Il a été question de l'embauche de Mme Éléonore Bergeron-Brouillard comme monitrice du camp de jour en raison du départ d'Alex Gélina, et ce, pour une période de 5 semaines. Nous avons de plus confirmé la fin d'emploi de M. Mathieu Lagacé comme directeur du service des loisirs et des communications, avec effet le 12 juillet dernier, en raison de son départ pour un autre emploi dans une municipalité de Lanaudière. Un contrat au montant de 8 795 $ a aussi été alloué à Terressement Barry, plus bas soumissionnaire conforme, pour la pose de tourbe, le réajustement de pavés unis, ainsi que des travaux connexes sur l'esplanade du centre-ville. Ces travaux, d'ailleurs, ont été finalisés la semaine dernière. Nous avons de plus autorisé un déboursé de 5 000 $ à titre de frais de promotion du centre-ville en faveur de la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautry, à l'occasion de l'événement classique automobile du Vieux-Berthier qui se tiendra le 31 août prochain au centre-ville de Berthierville. Ce montant provient du programme d'aide aux collectivités rurales dans le cadre de notre démarche de revitalisation du centre-ville, ainsi que l'implication des gens d'affaires dans cette démarche. C'est donc une invitation à tous au centre-ville le 31 août prochain pour tous les amateurs de belles voitures. Nous avons de plus autorisé une dépense n'excédant pas 18 000 $ pour l'organisation de la fête familiale à l'occasion de l'Halloween, qui se tiendra le 31 octobre prochain au parc Sainte-Geneviève, dont un montant de 14 970 $ pour l'agence Lyon Divertissement pour un forfait clé en main pour nous permettre le montage d'un manoir hanté animé. Alors, c'est un montant qui est déjà prévu dans l'enveloppe budgétaire des fêtes pour l'année 2019 et avec une aide de l'ordre de 9 298 obtenue dans le cadre du programme d'aide aux collectivités rurales. Un avis de motion avait aussi été donné pour un projet de règlement, modifiant le règlement de zonage relatif aux bâtiments temporaires autorisés, ayant pour effet de modifier les dispositions relatives aux tentes, aux chapiteaux et aux structures gonflables pour les usages commerciaux et publics. Et nous avons par la suite adopté le premier projet de règlement à cet effet. Alors maintenant, je reviens aux décisions qui ont été prises lors de l'Assemblée régulière du 5 août. Et comme première résolution, M. Alex Turcotte, conseiller, a été désigné comme maire suppléant et substitut à la MRC de Dautry pour la période de septembre à décembre prochain. Ensuite, nous avons donné notre appui au réseau des femmes élues de Lanaudière par une contribution de 100 $, duquel réseau Mme Fontaine et moi sommes membres, pour leur permettre de soutenir et outiller les candidates potentielles selon les besoins particuliers et permettre à l'organisme d'atteindre ses objectifs de formation, de support, de partage d'informations ainsi que le développement des compétences en politique. Nous avons aussi accordé à la firme GBI Services d'ingénierie un mandat relatif à l'assistance technique pour mettre à jour les aspects techniques inclus dans notre règlement 928 concernant l'entente relative à des travaux municipaux, et ce en raison du projet domiciliaire nécessitant le prolongement de la rue Bellevue. Considérant maintenant l'état de détérioration de la rampe d'accès à la phase 1 située au parc Bellevue,
nous avons octroyé à Gestion Technique MD Incorporée un contrat au montant de 9 080 $ pour son remplacement, ainsi que pour l'aménagement du contour de l'arbre situé à proximité. Avant le début de la prochaine saison, il était nécessaire de procéder à des travaux à l'aréna. Ainsi, la compagnie MG Peinture a été autorisée à procéder à des travaux de peinture pour l'ensemble des chambres des joueurs, des corridors, des salles de bain et d'autres sections connexes. Le coût de ces travaux s'élève à 14 870 $ selon l'offre de services déposée. Dans le cadre maintenant de notre démarche de revitalisation du centre-ville, nous voulons permettre l'accès gratuit au réseau Wi-Fi et ainsi, selon l'offre de services reçue, la compagnie Fleet Informatique a obtenu le contrat pour son implantation au coût de 1 499 $. La directrice générale et greffière a déposé un accusé-réception du ministère de la Culture et des Communications concernant notre demande de reconstruction du pont de la Dominion Bridge, soit le pont enjambant la rivière Chaloupe, ainsi que celui de la rivière Bayonne. Nous avons de plus aussi reçu une lettre du ministère des Transports confirmant la réduction de vitesse dans le secteur de la route 138. Cette demande de réduction de vitesse avait été formulée par les élus en 2007 et visait à réduire la vitesse approximativement à la hauteur du 971 rue Notre-Dame jusqu'aux limites de la municipalité de Sainte-Geneviève. Le ministère, après avoir effectué des relevés de vitesse, a finalement donné suite à nos nombreuses requêtes en ce sens et autorisé que la vitesse permise soit de 70 km à l'heure au lieu de 90 km. Les rapports de service en ce qui concerne l'urbanisme pour le mois de juillet, les rapports sur les déchets domestiques et la collecte sélective du mois de juin, ainsi que de mon rapport d'activité en tant que mairesse pour le mois de juillet ont été déposés. Le conseil municipal a ensuite adopté le règlement 748-201, règlement modifiant les usages et normes autorisés dans la zone 1R29. On parle ici de la zone dans le secteur de la rue Pierre-de-Lestage pour accepter les immeubles à logement qui passent de 4 à 6 dans le cadre du projet intégré. Nous avons aussi adopté le règlement 950 concernant le système d'alarme aux fins d'uniformiser à travers la MRC l'application de ce règlement par les services de la Sûreté du Québec, ainsi que le règlement 951 concernant le comité consultatif d'urbanisme. L'Assemblée de consultation publique pour le projet de règlement 748-202 a été tenue et le second projet de règlement a été adopté. Ce règlement vise les normes de superficie ainsi que le nombre pour les abris d'auto permanents. Une autre assemblée de consultation a aussi été tenue dans le cadre de la séance publique pour le projet de règlement 748-203 relatif aux bâtiments temporaires autorisés et le second projet de règlement dans ce sens a aussi été approuvé. Alors, voilà ce qui complète les résolutions qui ont été adoptées par le conseil municipal à la séance du 5 août. Un dernier point avant de terminer. Il a beaucoup été question dans les dernières semaines du décret du gouvernement du Québec instituant une zone d'intervention spéciale, la ZIS, afin de favoriser une gestion plus rigoureuse des zones inondables. Berthierville est aussi touché par ce décret et préoccupé par cette situation qui touche des propriétés de certains secteurs de la ville et tout particulièrement le long de la rue Frontenac, longeant le fleuve. Alors, des interventions ont été faites par la ville auprès des citoyens concernés et dans les prochains jours, un communiqué sera transmis à tous les citoyens pour expliquer les démarches effectuées dans ce dossier par la ville.
Alors, je vous invite à consulter le site web de la Ville pour revoir cette émission, pour voir les séances antérieures ou encore pour toute information relative à vos affaires municipales. Je vous invite à la prochaine séance qui se tiendra le 3 septembre prochain à 19h30 à la salle du Conseil, où évidemment vous êtes les bienvenus. Alors, c'est un plaisir. Merci et au revoir.